au nom de Jésus. Alléluia. Même si les premiers mois ont été difficiles pour toi, laisse-moi te dire ce matin que ce que les hommes n'ont pas pu faire en 6 mois, Dieu est capable de le faire en 6 jours pour toi. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu a créé le monde là en 6 jours. Alléluia. Donc il peut créer ce que tu n'as pas pu faire dans les 6 mois là, en 6 jours. Il peut le faire pour toi. Alléluia. Est-ce que tu crois? Bien aimé, ce mois, je déclare qu'il est le mois de repositionnement pour toi. Alléluia. C'est un mois où tu vas redécoller au nom de Jésus. Alléluia. Un mois de redressement. Un mois où Dieu va t'offrir des opportunités. Alléluia. Et nous croyons que quand l'année va terminer, tu vas rendre des témoignages à l'honneur de celui qui bénit. Alléluia. Que sa grâce soit sur vos vies ce matin. Au nom de Jésus. Bien aimé. Ce matin, tu vas prendre ta Bible. C'est vrai que normalement, on a 1 minute de la fin. 11 heures. On ne va pas faire l'espoir de prêcher en 1 minute. Alléluia. Mais nous serons dans le temps. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible dans Jean 13, verset 34. Jean 13, verset. Jean chapitre 4, Jean chapitre 13, le verset 34. Et je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Vous aussi. Vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Gloire à Jésus. Alors ce matin, notre thème est aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté de toi? Aimons-nous les uns les autres. Gloire à Jésus. Alors, je vais, parce que si je veux regarder mon calepin, on va aller un peu plus loin. Le Seigneur nous dit, aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Comme moi, je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Donc, je vous ai dit que notre thème est aimons-nous les uns les autres. Bien aimé, la Bible nous dit, c'est elle qui parle, que la création attend avec un désir ardent la manifestation, la révélation des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Donc, le monde aujourd'hui attend une autre forme de manifestation des enfants de Dieu. Et je crois que cette nouvelle forme de manifestation que le monde attend là, pour moi, c'est la manifestation de l'amour. Alléluia. Pour notre prochain. C'est vrai que ce verset-là, d'autres l'ont interprété. Pour eux, c'est vrai, il faut qu'un enfant de Dieu soit riche, qu'il soit distingué. Mais avant nous, les Abraham et autres étaient très riches. Les Isaac. Je crois que la révélation dont parle l'Éternel notre Dieu, c'est la manifestation de l'amour de notre prochain. Alléluia. Parce que Jésus dit, je crois dans Matthieu 7, verset 44 à 47, là-bas,
Jésus ouvre un voile sur cette révélation. Un jour, il trouve les Juifs, il parle avec eux, il leur dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Vous savez, ça avait ce nouveau enseignement-là, cette parole avait choqué un peu les Juifs. Pourquoi? Parce que ils étaient sous la loi. Et les jours de sabbat dans les synagogues, on leur disait, le livre de la loi, on leur disait, aime ton prochain et il faut haïr ton ennemi. Un pour un, temps pour temps. Et Jésus leur dit, mais moi, je vous avais entendu, c'est vrai, on vous a dit ça. Le mot, je vous dis, aime ton ennemi. C'était quelque chose que les Juifs n'avaient pas dans leur comportement, dans leur enseignement. C'est-à-dire, Jésus était en train de leur révéler l'amour de Dieu. Alléluia. Et Jésus leur a dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, si vous saluez que vos frères seulement, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Vous faites quoi d'extraordinaire? Parce que les païens que vous voyez là, ils agissent aussi de même. Alléluia. C'est ce que les païens font. Les païens saluent leurs frères, ils saluent leurs soeurs, ils saluent leurs amis. Mais si vous saluez seulement vos amis, mais qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Alors Jésus est en train de dire que pour toucher ce monde, pour vraiment amener le monde à comprendre quelque chose de grand, quelque chose de plus élevé, il faut la manifestation de l'amour. Le chrétien, sa façon de manifester l'amour doit être au-dessus de la façon dont les païens manifestent l'amour. Alléluia. Donc, le Seigneur nous appelle à élever le niveau de notre spiritualité. Et ce qui élève le niveau de notre spiritualité, c'est la manifestation de l'amour de notre prochain. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus dit, et dit comme moi je vous ai aimé là, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Bien aimés, la Bible nous dit que l'amour de Dieu a été manifesté en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et Romains 6, verset 8 dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nos péchés. Alléluia. Dieu a manifesté son amour envers nous. Et cet amour qu'il a manifesté envers nous, c'est ce qui te demande, toi, de manifester ce même amour-là envers ton projet. En fait, c'est comme tu as reçu quelque chose. C'est pas que tu n'as pas reçu quelque chose. C'est pas que quelque chose ne t'a pas été donné. Il t'a donné quelque chose, tu as reçu l'amour. Il te dit de donner l'amour là à ton prochain. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Et il dit, aimez-vous les uns les autres. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Je vous ai aimé. Que la Bible nous dit que lorsque nous étions encore pécheurs, ça veut dire qu'on était encore des criminels, des hommes méchants. Et Paul va dire quelque chose. Paul dit, si vous voyez quelqu'un, peut-être si vous voyez quelqu'un
mourir pour un autre homme, c'est que l'homme, pour dire cette personne-là, a donné sa vie là. C'est que c'est un homme de bien. Peut-être. Vous voyez, dans ce monde-là, on voit les hommes politiques. Des gens vont mourir pour eux. Parce qu'ils les aiment, ils partagent les idéaux avec eux. Ils vont mourir. Mais qu'un homme choisit de mourir pour quelqu'un, c'est que c'est pour un homme de bien. C'est une personne qui est juste, ou que c'est une personne que nous aimons. Mais la Bible nous dit que Dieu lui prouve son amour. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, c'est comme quelqu'un, un rebelle, ou bien un criminel. Quelqu'un qui est criminel, un rebelle. On veut le tuer, et puis toi tu viens, tu dis non, laissez-le. Moi me tuer, moi, à sa place. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce amour? Quelqu'un qui a tué les gens, qui a fait de mauvaises choses, qui est coupable. Et puis Dieu dit, non, on veut le dire, non, laissez-moi que je prenne ta place. Bien aimé, c'est pour vous que Dieu a manifesté cet amour. Alléluia. Envers nous. C'est un amour qui est au-dessus de la compréhension des païens. Et c'est l'amour qui nous distingue des païens. Les païens saluent ton frère, ils peuvent même te laisser. Aimer nos ennemis, il faut avoir un degré d'amour. Il faut que tu sois vraiment, je veux dire, poussé, rempli du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Pour aimer tes ennemis. Pour aimer ton prochain. Bien aimé. C'est l'amour. L'amour. C'est l'amour qui prouve qu'on est enfant de Dieu. Parce que le Seigneur dit, à ceci, tous connaîtront que si vous avez l'amour les uns pour les autres, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Alléluia. Alléluia. Tu peux prétendre. C'est-à-dire, on peut se prétendre chrétien. Alléluia, on peut se prétendre chrétien. Mais en réalité, c'est la manifestation de l'amour qui fait de nous un chrétien. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Église de Dieu doit comprendre que ce qui, la base de la vie chrétienne là, c'est l'amour. Alléluia. Les chrétiens doivent comprendre ça, que la base de la vie chrétienne, c'est l'amour. Ça veut dire que si tu as échoué le test de l'amour là, tu as échoué ta vie chrétienne. C'est la vie chrétienne que tu as échoué. Alléluia. Si tu as échoué le test de l'amour, c'est la base, c'est vraiment la vie chrétienne que tu as échoué. Alléluia. Gloire à Jésus. Et l'apôtre Paul nous parle de cela. Quand vous prenez 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 12, nous parle de quoi? Des dons spirituels. Alléluia. Mais Paul va nous dire quelque chose. Il dit, quand j'aurai le don de prophétie, alléluia, quand j'aurai le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères, la foi jusqu'à déplacer les montagnes, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien du tout. Alléluia. C'est pourquoi je dis que les chrétiens doivent comprendre que l'amour est la base de la vie chrétienne. Mais Paul dit quelque chose ici qui est vraiment, c'est une chose, des paroles importantes. Alléluia. Des paroles très importantes. Aujourd'hui, quand Christ regarde son église, il voit que quelque chose manque dans son église. Alléluia. Et ce qui manque dans son église là, c'est l'amour. Dans nos églises aujourd'hui, on peut trouver des personnes qui parlent en langue, des gens qui font des miracles, des grands pasteurs qui prêchent, on a envie de les écouter, qui attirent le monde, et pas de tout. Mais Paul nous dit
ces choses que nous sommes en train de faire dans l'église n'impressionnent pas Dieu. C'est pas ça qui impressionne Dieu. C'est pas ça qui impressionne Dieu. Les visions, on prophétise dans nos églises, on parle en langue, il y a des miracles, presque tout. C'est pas ça. Que ce qui vraiment touche le cœur de Dieu, c'est l'amour que nous manifestons pour notre projet. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment Dieu comprend les choses. C'est l'amour. Aujourd'hui, tu peux trouver un enfant de Dieu en train de jeûner pour avoir la puissance. Pour avoir la puissance de la délivrance. La puissance de la foi. La puissance de la parole. Mais tu trouveras personne dans l'église de Dieu aujourd'hui qui est en train de prier pour rechercher l'amour. Qui est en train de dire à Dieu, vraiment je vais aimer comme toi. Je vais être un instrument d'amour pour mon projet. Tu ne trouveras pas. Paul dit que l'amour est plus élevé que les dons spirituels. Il dit si tu as les dons spirituels, bien plutôt par rapport à l'amour. Tout ce que dans nos églises aujourd'hui, nous devons rechercher, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. C'est l'amour, c'est pas les dons spirituels. Et tu peux parler en langue. Tu peux voir quelqu'un donner des paroles de connaissance. Mais il y a des gens qui parlent en langue, mais qui sont méchants. C'est parce qu'il faut des miracles. Mais qui sont aussi méchants qui n'ont pas vu. Alléluia. L'amour. L'amour mutuel. L'amour du projet. Bien aimé, c'est la base de l'église. Et c'est ce qui manquait à l'église de Corinthe, à qui Paul s'adressait. Parce que dans cette église ne manquait pas de dons spirituels, il y avait tout. Mais pourtant, il y avait encore dans cette église des divisions, il y avait des parades, il y avait la manifestation du péché sur toute sa forme dans l'église. Pourtant, ils avaient des dons. C'est pas Paul dit, quand vous avez dit ces choses-là, je n'ai rien que vous avez ça, que vous n'avez pas l'amour. Pour leur dire quoi? Que ce qui fait la solidité d'une église, c'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour du projet. Gloire à Jésus. C'est l'amour. Et Paul va nous expliquer c'est quoi l'amour. Dans 1 Corinthiens 13. Alléluia. Je vois du verset 2 au verset 7 là-bas. C'est quoi l'amour? Mais avant de nous expliquer c'est quoi l'amour, il nous dit d'abord c'est quoi qui n'est pas l'amour. Mais nous voulons gagner du temps. Nous voulons prendre déjà, c'est quoi? C'est l'amour, pour que nous puissions avancer un peu. Alléluia. Et dit, je prends ça comme ça, il dit, l'amour est patient. L'amour est patient. C'est-à-dire l'amour que nous devons manifester envers notre prochain, entre nous ici, tant qu'enfant de Dieu, dans l'église de Dieu. L'amour est patient. Bien aimé, l'amour de Dieu est patient. L'amour de Dieu est patient. C'est-à-dire, ce n'est pas un amour qui force les gens à changer. Alléluia. Ce n'est pas un amour qui force les autres à changer. Ce n'est pas un amour qui condamne. Ce n'est pas un amour qui juge les gens. Vous savez, quand tu as un péché dans ta propre vie, que tu cherches à abandonner ce péché, tu es patient avec toi-même. Tu es patient avec toi-même. Et tu te donnes du temps pour que Dieu puisse t'aider à abandonner ce péché-là. Mais quand il s'agit d'une autre personne, tu veux que la personne change instantanément. Tu ne lui donnes pas du temps pour qu'il change. L'amour de
à Jésus. Il faut que cet amour-là soit dans nos cœurs. Alléluia. Patient envers nos frères. Patient envers vraiment notre prochain. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est un amour qui ne condamne pas. Un amour qui ne rejette pas. Gloire à Jésus. Et il dit que cet amour-là n'est pas envieux. Alléluia. Non, il n'est pas d'abord plein de... Cet amour est plein de beauté. Alléluia. C'est-à-dire c'est un amour qui fait le bien. Alléluia. C'est un amour qui fait le bien. Aujourd'hui, est-ce que dans la maison de Dieu, ce bien est visible? Est-ce que nous pratiquons le bien envers nos frères qui sont dans le besoin? Alléluia. Est-ce que vous savez, l'amour agit. La Bible dit, petits enfants, n'aimons pas seulement en parole avec la langue, mais en action, avec vérité. L'amour agit. Dieu nous a aimés et nous a donné. Il nous a aimés, il nous a donné son Fils. Il nous a aimés, l'amour. L'amour aime, l'amour donne. Alléluia. L'amour donne. Dieu nous a aimés, il nous a donné. Gloire à Jésus. Il faut que nos cœurs soient remplis de cet amour. Alléluia. Que nous puissions aussi aimer et puis donner. Alléluia. Gloire à Jésus. L'amour n'est pas odieux. Vous savez, l'envie là, c'est quelque chose qui nous conduit dans la jalousie et même dans l'entêtement. Tu vois, chaussures d'un frère, en même temps tu veux aller acheter la même chaussure. Tu vois la robe d'une soeur de ta camarade, tu allais acheter la même robe. Elle a fait une coiffure, le dimanche prochain tu as fait pour toi. On appelle ça l'envie. L'envie. Et ça suscite la jalousie. Tout ce qui crée la jalousie, ce n'est pas l'amour. Alléluia. Doit être banni de nos cœurs. Alléluia. Pour que nous puissions vraiment manifester notre vrai amour. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, je ne veux pas aller jusqu'au fond, mais je vais citer quelques caractéristiques de l'amour. Paul nous dit que l'amour qui doit habiter dans nos cœurs, que nous devons manifester envers notre prochain, nos frères et sœurs, cet amour-là n'est pas malhonnête. Aujourd'hui, la confiance dans ce monde-là, la confiance n'est plus totale. On ne peut plus faire confiance, même à un enfant de Dieu. On ne peut plus faire confiance. Tu ne peux pas héberger même un enfant de Dieu chez toi. Même tu fais des affaires, tu peux faire confiance à un enfant de Dieu. À cause de la malhonnêteté. Alléluia. À cause de la malhonnêteté. Mais il faut que l'amour, alléluia, l'amour remplisse nos cœurs. La Bible nous dit que l'amour ne s'irrite pas. Ça veut dire que l'amour ne garde pas colère. Mais c'est dans l'église qu'on voit les enfants de Dieu garder colère. Ils peuvent garder, il a une histoire avec toi. Je veux dire, peut-être tes parents ou bien ton comportement a dû le choquer. Tu vas garder pas. Et même venir à l'église avec. Venir à l'église avec. Et puis on le regarde. Il peut comprendre, ah, frère, tu as dit à quoi? C'est-à-dire son visage, son aspect là, montre qu'il a un problème. Qu'il ne peut pas rayonner comme la boutique. La Bible nous dit que le soleil ne se bouge pas sur ta colère. Alléluia. C'est le pardon. Alléluia. L'amour pour le pardon. Jésus dit, même si quelqu'un t'a offensé plus d'une fois,
plusieurs fois, plus d'une fois, il faut pardonner. Alléluia. Il faut pardonner. Il t'a offensé dans le même jour, surtout 10 fois, 7 fois. Il faut pardonner. Alléluia. L'amour pardonne. On a besoin d'être rempli d'amour. Alléluia. Parce que l'amour, c'est l'Esprit de Dieu. Nous sommes le fruit de l'amour. Parce que celui qui nous a créés là, la Bible nous dit qu'il est amour. Alléluia. Donc nous sommes le fruit de l'amour. Gloire à Jésus. Et la Bible nous dit que l'amour supporte tout. Quand l'amour supporte tout, la Bible ne dit pas l'amour supporte, mais dit supporte tout. Tout. Alléluia. Supporte tout. Ah là, cette fois-ci là, non, je ne peux pas. Mais c'est ça même qui est à la base aujourd'hui des divorces dans les foyers. Alléluia. Les conjoints n'ont pas cet amour qui supporte tout. Qui supporte tout. Ils vont gratter pour dire ah non, non, ça là seulement. Non, je ne peux pas. Je ne peux plus supporter ça. Mais devant Dieu, tu penses que c'est l'autre là qui a le problème. Alors que devant Dieu, c'est toi qui as le problème. Parce que l'amour n'est plus dans ton cœur. Quand tu n'arrives plus à supporter, c'est que l'amour n'est plus dans ton cœur. Et devant Dieu, c'est toi qui es le problème. Alléluia. Bien aimé, ce matin, je prie que l'amour qui supporte tout soit dans vos cœurs au nom de Jésus. Dans vos foyers, dans vos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Et l'amour ne périt pas. L'amour ne peut s'appliquer, l'amour. Les prophéties dont je parlais, il faut passer. Toutes ces choses-là auront une fin. Toutes ces choses ont une durée limitée. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, ces prophéties, ces paroles de connaissance, tout ce que nous sommes en train de faire ici, la Bible même appelle ça du bruit. Il dit même parfois, si on n'a pas l'amour, c'est comme si quand on parle en langue ici, la Bible dit ça c'est du bruit. C'est du bruit que nous faisons. C'est écrit. Il dit si on n'a pas l'amour, c'est du bruit. Pour lui, quelqu'un qui n'a pas l'amour, qui est en train de parler en langue, c'est du bruit à ses oreilles. C'est du bruit. Qui à la fois jusqu'à 30, c'est-à-dire qu'il fait des choses extraordinaires. Il fait des choses, mais il n'a pas l'amour, c'est du bruit. Parce que ces choses-là vont passer. Lui-même, il fait ça. C'est lui qui est l'auteur de tout ça. Mais toutes ces choses auront une fin. Mais ce qui n'a pas de fin, c'est l'amour. Alléluia. L'amour que tu manifestes pour ton prochain. Alléluia. Et cet amour-là, c'est un amour qui passe, un amour qui supporte, un amour qui est patient, un amour qui n'est pas envieux, un amour qui excuse tout, un amour qui croit tout. Alléluia. Bien-aimé, je prie que cet amour se manifeste puissamment dans cette communauté. Parce que ce qui a manqué et continue de manquer dans nos églises et affaiblisse nos églises, c'est le manque d'amour. Je prie que dans cette communauté, à côté des dons spirituels que nous manifestons, que l'amour soit au-dessus. Alléluia. Dans nos cœurs, que nous puissions manifester cet amour-là envers nos frères et nos sœurs. La Bible dit que quand nous sommes en train de manifester cet amour-là, c'est là que nous sommes fils de Dieu. Alléluia. Fils de Dieu. Parce que c'est comme ça que Dieu a manifesté cet amour-là envers nous. Alléluia. Moi, Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Bien aimé, que cette parole soit une parole vraiment qui remplisse nos cœurs et que nous puissions nous aimer dans cette communauté et que cette communauté-là soit à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que l'amour nous bâtisse
L'amour vraiment nous transforme, l'amour nous élève, l'amour nous guérit. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen.